Et notre invité ce soir, c'est Hervé Claustre. Bonsoir Hervé Claustre, vous êtes océanographe et directeur de recherche au CNRS et vous collaborez au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer et vous êtes l'un des participants de la baleine. Tout d'abord, une question rapide. Comment s'est passée cette première journée, Hervé Claustre ? Elle s'est passée, moi je sors de la conférence scientifique qui était la semaine dernière et aujourd'hui on voit qu'on change de dimension d'une certaine manière avec tous les chefs d'État et les représentants des délégations qui sont venus. Donc nous on continue notre travail de scientifique de parler pour convaincre. Donc c'est ce que j'attendais et pour l'instant tout va bien. On va revenir bien entendu sur le contenu dans un instant, mais si vous le permettez, on va présenter l'un de vos outils qui nous permet de mieux connaître les océans et leur biodiversité. Ce sont les flotteurs Argo. Vous êtes l'un des porteurs du projet, Hervé Claustre. Alors ces flotteurs, on les surnomme les sentinelles des océans. Ils peuvent être déployés par de nombreuses personnes à la surface de la mer. Exemple avec Johan Richomme, c'est l'un des skippers du Vendée Globe. Regardez. J'ai la balise Argo avec moi, je vais la lancer, on est dans l'Atlantique Sud. Elle va aller mesurer la température de la mer jusqu'à 1000 ou 2000 mètres de profondeur, je ne sais plus trop. En tout cas voilà, je suis très content de participer à ce programme. Et du coup, c'est parti, je la jette à l'eau. Allez, ciao ciao petite balise Argos. Va mesurer tout ce que tu as à mesurer, renvoie-nous des bonnes données. Hervé Claustre, je vous voyais sourire en voyant ces images de Johan Richomme qui lance à la mer un de vos flotteurs Argo. Quelles données nous fournissent justement sur les océans ces flotteurs Argo ? Alors le flotteur qui a été lancé, c'est un flotteur qui mesure la profondeur, la température et la salinité des océans. C'est un petit flotteur qui peut justement être déployé à partir d'un voilier de course. Et en fait, il y a toute une diversité, une variété, je dirais, de ces flotteurs. Des plus gros, comme j'en ai un derrière moi actuellement, qui porte beaucoup plus de capteurs. Et c'est un programme qu'on appelle BGC Argo, qui est complémentaire au programme Argo, qui, en plus de la température de la salinité, vont mesurer la concentration en oxygène, qui est d'une certaine manière un indicateur de la vitalité de l'océan, qui vont mesurer le pH. Ça, le pH, ça va nous renseigner sur l'acidification éventuelle de l'océan. On mesure aussi la lumière, on mesure aussi la concentration en chlorophylle. La chlorophylle, c'est un indicateur de la présence de phytoplancton, qui est le début de la chaîne alimentaire et qui va jusqu'aux pêcheries, jusqu'aux ressources halieutiques que nous consommons. Il y a encore des mesures de nitrate, qui n'est pas un polluant, mais qui est un fertilisant dans l'océan. Donc il y a plein de nouveaux paramètres qui sont mesurés entre la surface et 2 km de profondeur. Ouais, ça permet de mieux cartographier effectivement ces océans. Hervé Claustre, pour continuer sa surveillance des océans, le programme Argo cherche 100 millions d'euros par an. Comment arrivez-vous à convaincre les gouvernances de soutenir le maintien de vos capteurs à l'eau ? Je rappelle qu'il y en a 4000 dans le monde. J'imagine que cette conférence à Nice vous permet un petit peu de passer le mot. C'est exactement le sens de notre activité la semaine précédente et le fait qu'on reste à la conférence politique maintenant. C'est d'une certaine manière convaincre que ce programme, qui est le seul programme d'observation globale de l'océan, je parle de 0 à 2 km de profondeur, mais maintenant on commence à aller à 6 km de profondeur. Donc on a une vision tridimensionnelle de l'océan, un grand nombre de paramètres qui nous renseignent sur l'évolution de la santé de l'océan. Et 100 millions d'euros, c'est pour l'océan du large, c'est à peu près 60% de l'océan et c'est 70% de la planète, c'est l'océan. Donc franchement, nous scientifiques, on pense que ces 100 millions d'euros qui sont partagés à l'échelle internationale, il faut bien être clair que c'est un effort collectif ce programme, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de pays qui participent au déploiement et à la récupération des données, à la transmission de ces données et qu'ils mettent ces données en accès libre à l'ensemble de la communauté scientifique pour informer mieux les décideurs, pour informer mieux les acteurs des pêches, y compris pour des dimensions éducatives. Donc les usages d'Argo sont très importants pour la société et finalement je pense qu'on peut dire que ce chiffre-là qui dans l'absolu paraît très élevé, je le trouve dérisoire par rapport aux services qu'ils peuvent nous rendre. Comment on peut faire, Hervé Claustre, pour justement mieux se mettre autour d'une table et mieux collaborer tous ensemble, scientifiques du monde entier, pour mieux sauvegarder ces océans ?
Alors je dirais que la collaboration des scientifiques du programme Argo, elle est naturelle depuis la construction de ce programme dans le début des années 2000. Je pense que c'est pour ça que c'est un programme exemplaire, c'est-à-dire que les données sont partagées. Nous partageons nos données, elles ne sont pas propriétaires d'un pays des données, nous les mettons à la disposition de l'ensemble de la communauté. Et la problématique de l'océan, on sait, c'est un seul océan. On a vu le logo de la conférence scientifique, c'était une carte qui montrait que c'était un seul océan. Mais le programme Argo répond vraiment à cette dimension unique, non seulement de la surface de l'océan, mais aussi cette vision tridimensionnelle. Et je pense qu'il n'y a que des programmes internationaux qui partagent les données à l'échelle globale, qui peuvent permettre d'avoir des réponses pour mieux comprendre l'océan et mieux le protéger par la suite. Et le laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, dont vous faites partie, a été salué dans le communiqué de presse de l'Élysée, ce qui est une certaine reconnaissance. Hervé Claustre, justement, j'ai une dernière question. Donald Trump est absent de ce sommet sur les océans, et pourtant son nom il est sur toutes les lèvres, lui qui a donné le feu vert à l'exploitation minière dans les eaux internationales. J'imagine, et ce sera notre conclusion, que cela vous inquiète. Quelles seraient les conséquences ? Alors les conséquences sur l'arrêt d'un moratoire sur l'exploitation minière, je pense qu'au préalable, il faut dire qu'on ne connaît rien du fond des océans. Donc c'est d'une certaine façon criminel d'aller commencer à exploiter alors qu'on ne connaît pas ces ressources, les ressources vivantes. Donc le moratoire, il est essentiel et il faut que les autres pays qui sont présents, même si les États-Unis ne sont pas présents à cette conférence, ils affirment haut et fort cette décision. Merci beaucoup Hervé Claustre d'avoir été notre invité et très bon sommet à vous donc à Nice. Merci Hervé Claustre.